Alors je sais qu'ici, c'est pas anecdotique, parce que c'est jamais anecdotique, on en fait peu de cas, mais pour l'adversaire, en tout cas, ça parle. Guingamp va recevoir le leader. Est-ce Oui. que ça change quelque chose Bah, quand même pour vous? oui, bah, je pense que c'est légitime qu'à chaque fois que tu joues l'équipe qui est première au classement, il y a un regain de motivation, il y a une préparation accentuée et il faut y faire face. Et je pense que c'est juste un signal pour nous de nous préparer au mieux, d'être déterminés, de travailler comme si on était chasseur et non pas chassé. Donc de redoubler d'efforts à l'entraînement, de savoir que chaque minute du match va être une adversité et sans rajouter des couches supplémentaires de réflexion, de pression sur ce match-là. En tout cas sur cette position-là. Nous ne jouons pas à un jeu quand on essaye de se protéger un petit peu de tout ça, de cette première place qui est vraiment anecdotique puisque beaucoup d'équipes y ont été à cette position, elles l'ont perdu, elles peuvent le regagner. Voilà, c'est une course qui n'en est Après même. 14 journées, ça parle quand Ça, même. mais ça veut dire qu'on est dans le coup et qu'on a eu un week-end positif sur les résultats des autres équipes et tant mieux. On a un petit peu une toute petite marge que l'on s'est créée. On aimerait bien la garder, voire l'accentuer. Mais en pensant à la ligne d'arrivée, pas en nous disant que c'est un avantage à prendre maintenant et qui va nous amener quoi que ce soit sur le moment présent. C'est juste peut-être de la confiance, mais aussi on va refaire l'analyse du match de Queville. Il ne faut pas qu'on refasse le même match. Quand tu dis, tu reviens sur le match de QRM où oui, le HAC a été moins souverain que d'habitude, mais est-ce que finalement, c'est pas une victoire qui est encore plus fondatrice qu'une autre, dans la mesure où le HAC a souffert. Pour la première fois, on a vu Arthur Despas être sollicité 3-4 fois. Il a suffi d'une seule occasion pour gagner. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose, une pierre en plus? C'est une confirmation que jouer avec les bonnes valeurs, un esprit collectif et un mental en acier, ça rapporte des points. Au-delà de l'aspect purement tactique et football et technique que l'on a pu mieux maîtriser sur les autres matchs. Donc je pense que c'est bien parce que ça veut dire que c'est la base par laquelle nous allons déjà engranger des points. Et puis après ça, si on arrive à rajouter des qualités dans le jeu, tant mieux. Et quand on a la combinaison des deux, c'est vrai qu'on devient vraiment intéressant. Mais au moins garder constamment cette base pour que dans les jours moins faciles avec ballon, on se donne la possibilité quand même de gagner des matchs. Et je pense que c'est sur ça qu'on a gagné et remporté cette victoire. Et ça renforce cette conviction parce que c'est par l'énergie collective et le dépassement de soi que nous avons créé un petit peu cette dynamique. Il faut qu'on le maintienne parce que je suis persuadé qu'à Guingamp, avec ballon, nous serons plus sereins et meilleurs. Puis il y a cette défense, 6 buts concédés en 14 matchs. Pour le coup, vous êtes vraiment sur les bases d'un record. Bah, encore une fois, c'est une marge fine qui nécessite un réinvestissement complet, total. Moi, j'oublie pas le match à Alençon quand même. On en a encaissé 3. On a beau séparer tout ça, mais on a encaissé 3 buts à Alençon. Donc, un niveau de vigilance, un travail constamment répété à l'entraînement et trouver des nouvelles bases pour mieux gérer certaines situations et montrer une solidité à toute épreuve. Mais c'est un élément clé de notre réussite pour l'instant, c'est d'avoir du premier joueur offensif jusqu'à Arthur impliqué dans un travail défensif de protection. Et c'est surtout à la perte de balle dans les premiers instants où on fait vraiment du très bon travail. Donc garder, et ça part d'une volonté. Personne ne peut t'empêcher de courir, même quand tu es dans un mauvais jour. Courir, se replacer, jouer les duels, personne t'en empêche. Et on surfe sur ça pour l'instant. Donc, puis offensivement, malgré le forfait de Yann, malgré la méforme actuelle de Jamal, la méforme, problème de santé, voilà, il y a Nabil Alidoui qui se présente en pointe. Nabil, c'est 2 buts et une passe D en 2 matchs. Oui, mais j'espère qu'il va suivre cette voie-là. Il n'y avait pas trop de doute sur sa capacité à le faire, même sur la préparation. Il a joué certaines parties de match dans ce registre-là. Et c'est un profil totalement différent des deux autres. Différent, très collectif.
et un profil efficace. Ça, c'est sûr que c'est une de ses qualités-là. Il ne lui faut pas 3 actions pour finir. Il en a peut-être un petit peu moins eu contre Queville, mais quelle fraîcheur d'avoir ce sentiment que quand le ballon arrive dans de bonnes conditions, ça fait souvent but. On le voit aussi de plus en plus à l'entraînement. Toutes les situations où un attaquant de grande qualité doit terminer, il les termine. Et donc il nous donne de la confiance aussi en lui. Voilà, il s'adapte et c'est bien pour l'équipe pour l'instant.